Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 décembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages, sport, météo, rencontres et un grand dossier sécurité ce soir avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Tout savoir sur les nouvelles mesures de prévention en principauté et les nouveaux moyens mis en place en matière de contrôle. Tous les détails avec notre invité Éric Arella, le directeur de la Sûreté publique. Qui dit 31, dit réveillon et préparatifs qui vont bon train, comme dans les grands restaurants, avec quelques idées de recettes qui vont bien aux côtés de produits phares en cette fin d'année. Mais avant de détailler tous ces titres, intéressons-nous à la situation de l'ancien collège Charles III après l'évacuation, il y a 5 jours, d'une 60aine de résidents monégasques et français de leurs immeubles dans le quartier de la Nonciade et de la Rousse, côté Monaco, sur la commune de Beausoleil en France. Le gouvernement a diffusé aujourd'hui un communiqué pour confirmer que, je cite, « les travaux de confortement du talus surplombant le bâtiment de l'ancien collège Charles III permettent de constater une évolution favorable de la situation. » Techniquement, 7 tirants ont été installés et activés, 3 autres le seront d'ici la fin de la semaine. D'ores et déjà, il apparaît que la pression sur la paroi est redescendue en dessous du seuil de préalerte. En parallèle, le gouvernement a sollicité l'expertise d'organismes agréés dont il attend désormais les avis pour apprécier la possibilité pour les habitants, sociétés et commerces des 2 immeubles évacués mercredi dernier de réintégrer les locaux qu'ils occupaient en toute sécurité. Cette décision, prise en lien étroit avec les autorités françaises, pourrait permettre cette réintégration au plus tôt demain, dans l'après-midi, avec un rétablissement de la circulation sur l'avenue de la Nonciade. Concernant la rentrée des lycéens, pas de changement, celle-ci s'effectuera en distanciel comme annoncé. Le gouvernement précise que des travaux continuent d'être effectués au sein même du bâtiment dans lequel les cours étaient dispensés. Des résidents qui espèrent ce soir un retour demain dans leurs appartements et ainsi fêter le passage à la nouvelle année à la maison. Une soirée de réveillon, toujours des plus surveillées en matière d'excès, notamment au volant. Et cette année, la Sûreté publique peut s'appuyer sur de nouvelles réglementations. Son directeur, Éric Arella, est venu nous les rappeler sur le plateau de Monaco Info. Bonsoir Éric Arella. Bonsoir M. Paco. Merci de venir nous rejoindre parce que c'est un moment important, comme toujours, les festivités, destination très prisée Monaco. Et avec un peu plus de contrôle cette année, j'allais dire presque enfin avec un texte qui va vous permettre d'aller plus vite en action. Effectivement, vous vous souvenez qu'on avait fait le constat à la mi-décembre de l'an dernier. Oui. On venait de passer une année 2023 qui était très accidentogène. On avait subi, je dirais, 6 accidents mortels. L'année 2024 avait été aussi, avait rencontré pas mal d'accidents très graves, dans les tunnels en particulier, notamment à la mi-décembre. Oui. Et vous vous souvenez que depuis lors, le gouvernement princier s'était mis en ordre de bataille pour proposer des mesures de renforcement de la répression en matière de circulation routière et également permettre des contrôles préventifs pour la police, ce dont elle ne disposait pas. C'est-à-dire qu'en amont, on ne pouvait pas contrôler à Monaco, on le rappelle, en principauté, alors que maintenant on peut le faire à l'entrée de la principauté ou même au cœur de notre pays. Le dépistage qu'on connaît, le dépistage préventif qu'on peut connaître dans d'autres pays, simplement souffler dans le ballon, vous me passerez l'expression, bien sûr, ça n'existait pas à Monaco. Test salivaire. Exactement, voilà. Donc, quels sont justement ce que vous avez à disposition aujourd'hui comme produit pour détecter des stupéfiants ou de l'alcool ? Bien sûr. Alors là, la loi donc, a changé, portée par le gouvernement princier, adoptée à la mi-novembre, et désormais le texte est le suivant. Auparavant, donc, on pouvait faire des contrôles de dépistage tant en matière d'alcoolémie qu'en matière de produits stupéfiants, dans trois cadres. D'abord, s'il y avait la commission d'un délit routier, style délit de fuite ou refus d'obtempérer, lorsqu'il y avait un accident de circulation, ou lorsqu'effectivement, lors d'un contrôle, il y avait une évidence, je dirais, de signes d'ivresse publique et manifeste qui permettait donc à l'agent de faire le dépistage alcoolémie ou stup. Alors, quelles sont vos armes de prévention justement aujourd'hui ? Est-ce qu'elles se sont améliorées ? Est-ce que c'est un simple éthylotest ? Vous ne faites pas une prise de sang sur place ? Alors maintenant, on a deux possibilités supplémentaires. L'une qui permet de faire ces mêmes contrôles dans 3 cas. L'un, lorsqu'il y a la commission, je dirais, de contravention grave, c'est le dépassement de ligne continue, le non-respect de feu tricolore ou le dépassement de vitesse. Ce sont ces 3 cas supplémentaires qui le permettent. Et enfin, il y a un dernier cas qui est celui des cadres de contrôle que nous faisons, que nous venons de débuter. C'est sur décision motivée du ministre d'État,
quant à la durée et quant aux horaires, qui permet donc à la sûreté publique de faire ses contrôles dans Monaco. Et parce qu'avant, vous parlez d'horaire, ça veut dire qu'avant, je sais pas moi, à partir de 3 h du matin, il n'y avait plus de contrôle possible? Non, on pouvait faire des contrôles, mais je vous dis que c'était limité à la commission d'un délit. D'accord, j'ai compris. La constatation de l'ivresse publique et manifeste, désormais sans avoir ces motivations, sur décision motivée du ministre d'État, sur certaines périodes, donc là la décision est prise pour les périodes de fête de fin d'année, à des horaires particuliers tous les jours, on peut faire ces contrôles sans a priori. Donc c'est un simple contrôle préventif. Voilà, concrètement, par exemple, cette semaine, fin de semaine, ou même après Noël, parce que c'est plus Nouvel An qui est accidentogène. Nous avons commencé depuis ce week-end. Vous avez commencé le samedi. On a fait des contrôles nuitamment, pendant quelques heures, de contrôles qui sont essentiellement centrés sur l'alcoolémie. Mais on va les panacher aussi, avec, comme on l'a fait l'an dernier, sur les contrôles de vitesse. Et contrôle de vitesse aussi. Et en troisièmement, de stupéfiants. Très bien. Dites-moi, aujourd'hui, on sait qu'on a répété que par le passé, voilà, il y a eu des drames. J'ai parlé des 6 personnes décédées en 2023. Plus jamais ça, c'est clair, à Monaco. Aujourd'hui, vous avez assez d'armes pour lutter contre ces phénomènes-là, parce que Monaco attire toute une population extérieure. Vous en avez conscience? Tout à fait. Bon, ce qu'on vous souhaite vraiment, c'est maintenir l'aspect festif qu'on connaît à Monaco. Oui. Voilà, ça nous paraît très important, mais tout en faisant aussi un appel à la raison de tout un chacun. Voilà. Récemment, donc, j'ai cru bon de réunir les établissements de boissons, les chauffeurs de taxi et les voituriers pour faire en sorte de faire une sensibilisation sur les nouveaux textes, sur les contrôles à venir, donc de ces fêtes de fin d'année, et faire en sorte qu'il y ait une espèce de chaîne de solidarité pour chacun, parce qu'effectivement, chacun doit un peu balayer dans sa porte, mais on doit aussi s'entraider. L'association BeSafe, qui a un rôle important là ici, est aussi présente, je dirais, dans cette chaîne, et on essaie d'avoir un concours pour qu'en cas de difficulté, on fasse appel à nous, mais faire en sorte aussi qu'on n'ait pas besoin de faire appel à nous. Ça paraît presque une évidence, c'est du bon sens. Quelqu'un qui a trop bu, de le resservir, ça fait partie de sa responsabilité aussi. Bien sûr. Et de l'interdire. Enfin, la règle est simple, c'est ce que vous conseillez à chaque fois, c'est-à-dire que quand tu n'es pas en état, et surtout quand tu as bu de l'alcool, en quantité déraisonnée, même quand tu as bu de l'alcool, tu ne prends pas le volant. Exactement. Voilà, je pense que chacun en est conscient. C'est pas si simple, parce qu'effectivement, il y a certaines catégories de population qui sont parfois un peu rétifs, parce qu'il y a des habitudes. Voilà. Bon, on essaie de faire en sorte, effectivement, de ne pas arriver dans ces situations dramatiques. Oui, comme la campagne de sensibilisation que nous avons diffusée sur Monaco Info et sur nos réseaux sociaux. Ça pourrait vous coûter cher, plus cher encore, bien sûr. Il faut rentrer en sécurité, donc rentrer accompagné. Exactement. Même si ça a un coût, même si on sait que BeSafe, c'est gratuit aussi pour les communes limitrophes, il ne faut pas l'oublier. Exactement. C'est intéressant de vous avoir avec nous ce soir, parce que la prévention, c'est bien aussi, mais maintenant, on sent qu'il y a aussi quelque part, pas d'envie de répression, mais il y a une répression. On l'a vu avec le dernier jugement sur cette personne qui a causé la mort de 2 jeunes personnes, qui a donc écopé de 5 ans de prison ferme, ce qui est une décision... C'est une décision qui est à la hauteur, je dirais, du drame. On a quand même deux jeunes personnes qui sont décédées dans des circonstances particulièrement dramatiques, et c'était un peu logique que la justice passe. Concrètement, combien de personnes, jusqu'au début janvier, vous terminez le week-end du 4 janvier, combien de personnes sont affectées sur le terrain à cette détection, à cette façon de prévenir? Là, sur cette fête de fin d'année, on a toujours un dispositif principal, qui est le dispositif général de sécurité pour les fêtes de fin d'année. Donc on a un dispositif qui concerne la délinquance, parce que c'est une période aussi propice, qui peut être propice. Vous dites la délinquance comme le vol aussi. Voilà, comme les vols, j'entends, qui est centré sur certaines zones, la place du casino, les commerces bijoutiers qui sont effectivement sur le pourtour. Ça, c'est assez classique. Oui, et puis vous avez les armes pour. On a la surveillance aussi, et la surveillance vidéo qui nous aide considérablement. On a quand même une population qui vient, heureusement, et c'est très bien pour Monaco, sur le village de Noël. Donc on se doit d'avoir une présence qui est la plus dissuasive possible. Bien ça, sûr. Pour nous, c'est le plus important. Se conjugue et s'ajoute un contrôle sur la circulation routière, un peu centré sur l'alcoolémie, vous l'avez compris. C'est un peu ce qu'on a fait l'an dernier avec la mise en application des nouveaux textes. Mais toujours, encore une fois, dans le cadre de la prévention, n'oublie pas, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller boire un tout petit verre de vin chaud avec modération quelque part sur un village de Noël. C'est pas l'esprit. Voilà, mais c'est l'esprit quand même, vous le gardez ça. Voilà. Prévention, dissuasion, je pense que pour moi c'est les maîtres mots, mais on se doit aussi de pouvoir mettre à exécution certains contrôles, et ces contrôles se feront sans indulgence. On a bien compris, esprit festif sans abus et des contrôles donc plus prononcés grâce à cette loi, grâce à ce projet maintenant, Exactement. Grâce à ce texte qui vous permet des contrôles
préventif si nécessaire, si vous sentez quelque chose en amont. Tout à fait. C'était bon de le rappeler en tout cas. Et n'oubliez pas que pendant les fêtes, pour éviter que ça tourne au drame, de prendre vos précautions et de faire attention à vous déjà en premier et d'écouter les conseils, que ce soit d'Eric Arella, de ses équipes, ou des gens aussi maintenant, vous l'avez dit, grâce à ces réunions, qui peuvent vous dire on arrête, on ne consomme plus, on ne vous sert pas à boire, que ce soit les chauffeurs de taxi qui vous ramènent dans un état un peu différent. Il faut que chacun à son niveau exerce sa pleine responsabilité et fasse en sorte qu'on soit sur un déroulement de fête tout à fait festif, mais également, je dirais, une action raisonnable. Très bien, avec cette chaîne de solidarité qui se construit autour de votre projet. Merci de rester avec nous. J'ai une toute petite question quand même à vous poser sur votre situation, parce que certains ont été étonnés de voir que vous alliez peut-être partir à la retraite, que vous allez changer de fonction, mais finalement rien. Finalement, vous restez toujours. Finalement, voilà. J'ai un jeune âge qui fait que je vais changer de statut administratif, mais mes fonctions et la direction de la sécurité publique ne vont pas changer de personnage. Très bien, vous restez donc contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique. Merci encore d'être passé par Monaco Info ce soir pour ce message de prévention qui était important de rappeler à tout à chacun. Merci à vous. Merci bien. En cette période de fête de fin d'année, la sensibilisation à l'alcool est donc de rigueur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la prévention avec l'association Be Safe Monaco, engagée dans la lutte contre les dangers de l'alcool au volant. Le reportage d'Alexandra Pani avec Alexandra Paolini. Si je bois, je ne conduis pas. La nouvelle campagne de prévention réalisée par le gouvernement monégasque a souhaité transmettre un message concis et clair pour ces fêtes de fin d'année. L'association Be Safe était associée à cette campagne et continue de diffuser ces messages de prévention en principauté. Il faut profiter, bien évidemment, comme chaque année on le répète, mais avec modération. Non seulement avec modération dans la boisson, mais aussi avec modération pour soi et surtout pour les autres quand on prend le volant et pour soi aussi, pour éviter tout accident et tout débordement, on va dire. L'association monégasque a donc décidé de renouveler ses opérations de navette sur l'ensemble de ses vacances scolaires, un dispositif qui sera doublé pour le 31 décembre. L'année dernière, ça s'est relativement bien passé, donc on a décidé de renforcer la navette qui était d'habitude seule les week-ends durant de septembre à juin, qui est toute seule de 1h à 5h du matin. On a décidé de la renforcer par notre deuxième navette qui a été un don aussi, donc pour nous c'est l'occasion de mettre les deux navettes à disposition pour tous les usagers à Monaco. Et ça a plutôt bien marché puisqu'en une soirée nous avons ramené plus de 257 personnes. Donc on se dit que c'est 257 vies sauvées, donc c'est ça aussi pour nous qui est super important. Et de minuit à 5h, vous pouvez appeler directement l'une des deux navettes. Normalement on va faire le même système que pour le Nouvel An, on va faire le même système que pour l'été. Il y aura une navette qui sera dédiée qu'à Monaco intramuros et une navette qui sera dédiée à Monaco et communes limitrophes. Ça limite beaucoup plus les trajets et c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez appeler le numéro Be Safe et ceux qui ne l'ont pas encore dans son téléphone, il faut absolument l'avoir. C'est un des téléphones les plus importants à avoir, surtout quand on sort. Une navette disponible pour tous, sans limite d'âge, totalement gratuite. Et si vous souhaitez soutenir les opérations Be Safe, vous pouvez faire un don à l'association. Des dons possibles également grâce à l'application Carlo. Et pour joindre l'association Be Safe, conservez bien ce numéro sur vous. En cas de besoin, composez le 06 40 62 76 24. Pendant ce temps, à l'approche de la Saint-Sylvestre, les restaurants de la Principauté élaborent leur menu de fête. Au Quai des Artistes, l'établissement est complet et l'équipe se prépare pour cette grande soirée. Si vous êtes à la recherche d'idées de recettes pour recevoir chez vous comme au restaurant, regardez bien ce reportage, il est signé Alban Gingembre et Arnaud Imbert. J-2 avant la nouvelle année, pour fêter ça, vous êtes nombreux à vouloir vous faire plaisir autour d'un bon plat, mais comment bien choisir son adresse ? Il faut que ce soit festif, donc forcément on a pris des produits de saison, des produits plutôt nobles pour fêter cette nouvelle année. Si les gens viennent ici, on va donner le maximum pour qu'ils soient agréablement surpris et qu'ils reviennent l'année prochaine. Voilà. Et pour les surprendre, le chef leur a concocté plusieurs plats, à commencer par l'amuse-bouche. C'est une royale de chou-fleur au caviar, pour rappeler un peu le côté festif. Donc le chou-fleur et le caviar, ça se marie très très bien. On aura le choix entre une assiette de lait caillé composée de plusieurs amuse-bouches en fruits de mer, ou alors un foie gras qui sera un millefeuille de foie gras, céleri et truffes noires. Après l'amuse-bouche, place au poisson. Homard bleu
bien sûr, de Bretagne, qui sera laqué avec un jus, avec une aubardine orangée, avec des carottes donc en plusieurs textures et des mandarines. Petite pause avec le trou normand, puis on enchaîne avec les viandes. La poularde de Bresse qui sera en 2 services. Donc la cuisse sera sur le premier service, elle sera dans une cocotte luttée, donc c'est-à-dire une petite cocotte qui sera entourée de pâte feuilletée, qui sera confite avec artichaut et truffes noires. Et l'autre service, ce sera le blanc qui sera contisé, donc c'est-à-dire on a glissé des lamelles de truffes blanches sous la peau. Ce sera cuit poché et ce sera servi avec un gratin de macaroni. On ne vous dévoile pas tout, rendez-vous au Quai des Artistes pour découvrir le fromage et le dessert. L'établissement est déjà complet, mais libre à vous de vous inspirer du menu pour le reproduire chez vous. Appréciées pour leur goût iodé, les huîtres sont les stars incontestées de nos tables de fête. Saviez-vous que certaines étaient affinées ici même au pied du rocher? Sarah Incari et Arnaud Imbert se sont rendus sur le port de Fontvieille, aux Perles de Monaco. Voyez le reportage. Tout au bout de la digue, une institution borde la Méditerranée. À l'origine ferme aquacole, le restaurant Les Perles de Monaco fait le plein à chaque service. Oui, les Perles, bonjour. Ah non, je suis désolé, vraiment. Là, on est complet aujourd'hui. Si Brice est le patron emblématique des lieux, les véritables stars, ce sont elles. Ces huîtres naissent et grandissent en Normandie, mais c'est ici qu'elles prennent leur petit accent monégasque. Explication. L'affinage, c'est une grande pratique en ostréiculture. C'est-à-dire qu'on prend les huîtres adultes et ensuite on les met dans des conditions de température, de salinité et d'alimentation. Et en espace de 3 semaines, 1 mois, on arrive à changer le goût de l'huître, puisque l'huître elle a le goût de ce qu'elle mange. Donc effectivement, ça lui donne une caractéristique qui est en fonction un petit peu de la mer, de l'endroit où elle se trouve. On pourrait appeler ça, pas un terroir, mais on pourrait appeler ça un merroir. Voilà. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, vous pouvez déguster ce goût authentique sur place ou à emporter. Dans ce deuxième cas, voici quelques conseils pratiques. Pour ouvrir une huître, on la prend toujours dans la main gauche, pour les gens qui sont droitiers. Et on va venir sur le côté droit de l'huître, à la moitié à peu près. C'est toujours là où se situe le muscle de l'huître, ce qui vient faire tenir l'huître pour qu'elle reste fermée. Donc on va venir sur le côté. Tu peux l'avancer un peu vers moi, là. Donc dans une huître, on a toujours le manteau supérieur qu'il faut toujours laisser parce que c'est 40% de l'huître. Et puis venir tout simplement l'ouvrir. À la maison, le gant peut être remplacé par un torchon. Et pour savoir si l'huître est consommable, écoutons l'expert. Généralement, une huître, quand elle n'est pas bonne, directement, elle est plus fermée. Elle est ouverte. Généralement, une huître qui est ouverte, ça veut dire qu'à l'intérieur, elle ne sera pas bonne. Et pour vérifier après, c'est toujours vérifier que l'huître est bien vivante. Voilà, si elle bouge sur les côtés, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Pour ce qui est de la conservation, c'est au réfrigérateur et à consommer dans les 7 jours après l'achat, dans les 3 à 4 heures si le coquillage est ouvert. Nous, on n'a pas attendu autant pour succomber, quitte à faire quelques envieux. Vous avez bien raison, Sarah. Et en plus, c'est bon pour la santé. Comme le sport, et en basket, entre 2 rencontres d'Euroleague, se déroulait hier soir à Paris le traditionnel All-Star Game avec 4 joueurs monégasques engagés. D'un côté, l'équipe monde avec Mike James et Alpha Diallo. De l'autre, côté tricolore, Elio Kobo et Matthew Strazel. Ce dernier, auteur à nouveau d'un incroyable panier à 3 points à une poussière de seconde de la fin de la première prolongation. Un éclair de génie qui a permis au Team France ensuite de reprendre la main et s'imposer au final 165-159. À peine le temps de respirer et Matthew Strazel et ses coéquipiers de la Roca Team retrouveront le parquet de Barcelone dès demain pour une nouvelle rencontre d'Euroleague programmée à 20h30 face au Barça. Et puis notez que ce soir, vous retrouverez Frédéric Elion et Ali Traoré pour les experts basket spécial fête sur Monaco Info dès 19h30. On va parler à présent football féminin et on va évoquer le début de saison canon du Monaco United FC. Le club fondé en juin dernier est parti tout en bas de l'échelle et évolue en district, la 5e division française.
Un championnat où les Monégasques affolent les compteurs aujourd'hui. Écoutez l'ancien grand joueur Marco Simone, président et entraîneur du Monaco United FC. Il dresse le bilan de cette première moitié de saison au micro de Frédéric Ellion. Très positif dans tous les domaines, surtout par rapport aux résultats, parce qu'on a réussi à faire le plein au niveau du championnat. On a gagné 6 matchs sur 6. Et aussi au niveau comptable, on a quand même fait de très très bonnes choses parce qu'on a marqué 75 buts en 6 matchs et on a encaissé seulement 4 buts et peut-être c'est la seule, soi-disant, petite tâche parce que je crois qu'on aura pu éviter les 4 buts, mais positif sur le plan statistique. Après, je pense que la chose la plus importante dans cette première partie de la saison, c'est sur notre idée par rapport à les jeux, à la philosophie des jeux, à l'ADN que le club veut développer. Et les filles, l'équipe, ils ont tous adhéré au projet et se sont rendus disponibles à se mettre en jeu par rapport à quelque chose peut-être de différent qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde il a bien adhéré et honnêtement, je suis satisfait surtout dans ce côté-là. Direction l'espace et au-delà, avec déjà un premier roulage concluant pour le rover lunaire Mauna Luna de Venturi Space. Il a subi une série de tests à Cologne, en Allemagne, dans les locaux de l'ESA. Alexandra Pani et Lionel Bernardi reviennent sur les enjeux pour ce rover fabriqué en Europe. Le 19 décembre 1972 se concluait la mission Apollo 17. Depuis, cela fait 53 ans que l'homme n'est plus retourné sur la Lune. Mais ces dernières années, le satellite naturel de la Terre a retrouvé une certaine popularité auprès des agences spatiales internationales, et notamment l'ESA, l'agence européenne. Le groupe Venturi Space développe actuellement dans ses locaux français à Toulouse un rover lunaire européen qui pourrait justement prendre part à cette nouvelle mission envisagée par l'ESA. Alors l'idée de ce breadboard numéro 1, Mauna Luna, c'est de montrer la capacité de faire un rover de grande taille. Il pourra faire entre 750 kg et 1000 kg. On pourra transporter dessus jusqu'à 350 kg de charge utile, de payload. Et ça, c'est très intéressant pour l'ESA et le CNES, afin d'emmener des expériences sur la Lune, afin de faire de l'exploration sur la Lune. L'idée, c'est aussi d'utiliser des moyens de transport européens, c'est-à-dire Ariane 6.4. Et en ce moment, l'ESA est en train de développer un alunisseur qui s'appellera l'Argonaut. Et donc, on fait un rover compatible avec l'Argonaut et la fusée Ariane. L'idée, c'est de se projeter aux alentours de 2029. Le rover Venturi est encore dans sa phase de développement, mais vient d'effectuer une importante série de tests dans le centre Luna à Cologne, en Allemagne. Il y a 700 mètres carrés de terrain qui simule le sol lunaire. Et c'est un sol très particulier, ce qu'on appelle la régolithe, qui est une poussière très très fine qu'on pourrait comparer à un ciment, c'est très très volatile. C'est un démonstrateur terrestre sur lequel on a mis les roues lunaires hyper déformables, les batteries qu'on fait à Monaco et l'électronique de Toulouse. C'est un travail de 3 sites en même temps. Venturi Space aujourd'hui est composé de la Suisse, Monaco et Toulouse. Et on a pu, avec ce véhicule, montrer sa capacité de franchissement. On a creusé des cratères, en fait, comme sur la Lune. Et on est descendu dans le cratère, on est remonté du cratère, et ça fait des pentes de 30 degrés, ce qui est équivalent à 60%. Ce qui est énorme, en fait. Ça ressemble, après une bonne balade en montagne avec une bonne pente à franchir. Et grâce aux roues déformables aussi, on a pu montrer sa capacité de traction. C'est-à-dire qu'on s'enfonce très peu dans la régolithe. Un premier succès pour Mauna Luna. Prochaine étape, un retour au centre de test de l'ESA dans le courant du premier semestre 2026 pour simuler l'égresse, la phase de descente de l'atterrisseur. Et avant de terminer votre journal, coup de cœur sur les programmes de fête sur Monaco Info. 19h30 ce soir, on le rappelle, les experts du basket spécial fête avec Frédéric Ellion et Ali Traoré. Demain, 21h, entrée dans les coulisses de Ma Bayadère, la dernière création des Ballets de Monte-Carlo, signée Jean-Christophe Maillot, magazine inédit, préparé et présenté par José Sacré.
Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines 24 heures avec Sarah Inkari, comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les meilleurs clichés réalisés par nos photographes de la direction de la communication cette année. Et ce soir, notre curseur se positionne sur le mois d'octobre 2025. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Cette fin d'année, nous la passerons sous le soleil. Demain encore, une très belle journée nous attend avec un ciel majoritairement bleu, même si quelques légers passages nuageux sont prévus dans l'après-midi. Côté température, attention, couvrez-vous, il fera nettement plus frais le matin, 6 degrés au lever du jour et ça remontera au fil des heures jusqu'à 14 au meilleur de la journée. Enfin, notez-le, ce mardi, nous fêterons les Rogers, un prénom particulièrement tendance entre 1900 et 1940. Très belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.